Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Socrate. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 25e épisode d'Electron Penseur. Donc bonjour à tous, donc si vous faites partie des rares auditeurs assidus, vous avez sûrement dû être surpris, outré et même déçu de ne pas voir que l'épisode il était pas sorti mercredi. Donc ne vous inquiétez pas, je vous ai pas abandonné, j'ai pas arrêté ou autre. C'est juste qu'en fait j'ai pas eu beaucoup de temps en début de semaine et que du coup j'ai préféré reporter la publication plutôt que de vous fournir un épisode qui soit juste bâclé ou inachevé. Donc voilà pour les explications, place à l'épisode. Donc, pour reprendre finalement un petit résumé de tout ce qu'on a fait déjà avant, donc après une première partie qui était assez longue pour définir tous les concepts qui composent la PNL, et une deuxième partie d'un seul épisode pour parler du comment finalement elle peut s'appliquer sur notre relation avec les autres. Dans cette troisième et dernière partie de notre série sur la PNL, on va toucher vraiment au cœur du problème, à savoir la PNL en application sur soi-même. Donc en fait, comme sur la deuxième partie, donc qui était la partie sur la PNL avec les autres, vu qu'on a déjà consacré 9 épisodes entiers à définir et à décrire tous les différents éléments qui la composent. Donc du coup, dans cette troisième partie, il va forcément y avoir des éléments qu'on a déjà définis. Donc on va forcément reprendre des éléments dont on a déjà parlé. Donc voilà, vous inquiétez pas, mais vous allez voir, on va essayer de les pousser un peu plus loin. Avant d'aller plus loin, c'est vrai que je pense pas, mais je vais juste faire un petit rappel. PNL ici, c'est juste l'abréviation de l'acronyme de programmation neuro-linguistique. Ça n'a rien à voir avec un quelconque groupe de rap ou autre. Voilà, juste pour que ce soit bien clair dès le début. Donc finalement, en fait, l'intérêt de cette troisième partie, c'est en fait de réunir sous 3 éléments clés, donc 3 grandes parties. Finalement, elle va se décomposer qu'en 3 épisodes, cette dernière partie. Et donc du coup, en fait, parce que finalement, c'est bien gentil d'avoir fait 9 épisodes entiers pour pouvoir définir ce que c'est, les différents éléments ou autres, et ben ça reste toujours que des petits morceaux. Et là, dans cette troisième partie, finalement, en fait, il est temps de tous les lier les uns par rapport aux autres pour voir en fait finalement le tout, pour voir l'ensemble, vraiment ce que c'est. Donc aujourd'hui, on va commencer par un élément vraiment clé de la PNL. C'est vraiment, quand on vous dit PNL, c'est un peu ce qui est pas dans la tête des gens et même on va dire des formateurs de la PNL, c'est l'ancrage. Donc si vous avez déjà suivi les différents épisodes de la série, vous vous doutez du principe. En fait, c'est les principes 8 et 9, donc des épisodes 22 et 23. Donc du coup, notamment, on a dit que le corps, c'est notre principal moyen de communication avec les autres, mais que c'était aussi notre principal moyen de communication avec nous-mêmes. Donc voilà, pour la petite référence, vous savez un peu quel morceau mettre avec lequel. Donc finalement, l'ancrage en clair, donc à la rigueur, même pour ceux qui se seraient endormis pendant les épisodes précédents, donc en fait, c'est tout simplement associer un sentiment, une émotion, un état d'esprit avec un stimulus extérieur. C'est-à-dire que plutôt que de juste penser très fort à être heureux quand vous êtes triste, et vous allez essayer de programmer votre cerveau parce que finalement, merde, c'est vous le chef, donc c'est vous qui devriez pouvoir donner les ordres à votre cerveau et pas l'inverse. Donc là, vous allez me dire, genre programmer, c'est genre manipulation, Matrix et tout ça. Et en fait, exactement. Sauf que la bonne nouvelle ici, c'est qu'il n'y a pas de matrice qui vous donne un peu des ordres ou autre. Il n'y a pas de Big Brother, parce qu'en fait, c'est vous qui allez programmer tout seul. Donc là, vous allez me dire, comment ? Et en fait, c'est que votre cerveau, même si c'est pas la moitié d'un con, en fait, il a besoin vraiment d'éléments physiques, de preuves concrètes et palpables pour se représenter le monde. Il peut pas tout imaginer tout seul, peut pas tout créer tout seul, juste par la seule force de son esprit. Et sinon, il devient fou. Et c'est d'ailleurs en fait finalement de cette dérive que vient la pathologie de la schizophrénie. C'est ça, c'est quand le cerveau il essaie trop de se représenter le monde par lui-même, il finit par se créer un monde à lui-même. Donc du coup, par exemple, pour vous donner un exemple, vous pouvez vous représenter une vache, parce que vous en avez déjà vu une, donc en vrai, ou même en photo, pour les plus citadins d'entre vous. Vous pouvez comprendre le monde, parce que vous avez déjà vu un planisphère, vous savez à quoi ça ressemble, vous savez comment s'organiser, comment sont agencés les continents les uns par rapport aux autres. Vous pouvez vous représenter la couleur, le poids et même la taille d'une pomme, parce que vous en avez déjà vu, touché et goûté. Donc du coup, en fait, finalement, si vous arrivez à vous représenter cela, c'est juste parce que justement, vous en avez une représentation. Et en fait, sans ça, à la rigueur, je ne serais même pas en train de parler, parce qu'il n'y aurait pas de podcast. Parce que l'audio, ça n'aurait aucun sens si les gens n'avaient pas justement cette capacité à pouvoir évaluer, à pouvoir visualiser le monde
même s'ils l'ont pas devant les yeux. C'est comme ça que vous pouvez comprendre les histoires que je vous raconte ou les métaphores. Voilà, par exemple, la métaphore avec la vache ou autre. Vous êtes inconsciemment dans votre tête, vous avez vu une vache, alors que vous n'en étiez pas une là forcément juste devant vos yeux. Donc du coup, votre cerveau, il a réussi à projeter parce qu'il a une représentation, parce qu'il a déjà vu, il a juste à les piocher dans sa banque de souvenirs. Donc du coup, là, voilà, c'est exactement la même chose. Donc en fait, l'esprit humain, il a vraiment besoin de se faire une représentation physique de ce dont on lui parle. Et pour vous montrer vraiment un exemple concret, c'est d'ailleurs pour ça qu'en fait, les mathématiques, ça, c'est vraiment un problème pour beaucoup de personnes, donc notamment à l'école ou même plus loin. C'est parce qu'en fait, c'est pas palpable, c'est pas visuel. En fait, on peut pas le tenir dans la main, les maths. On peut pas les voir évoluer, regarder comment ils bougent et ça. Les maths, finalement, c'est juste une série de symboles sur un tableau noir. Donc du coup, c'est pour ça qu'il y a pas mal de gens qui ont des problèmes avec les mathématiques, parce que leur cerveau, il arrive à trouver aucune représentation. Et c'est pour ça que même quand on regarde les interviews des grands mathématiciens ou voilà, vraiment des grands chercheurs, eh ben, ils disent que pour eux, voilà, un mur de calcul, pour eux, c'est un peu comme si c'était une œuvre d'art, une histoire. Donc du coup, voilà, c'est que leur cerveau, au-delà de juste ces chiffres et ces croix, eh ben, le cerveau, il a réussi à se projeter encore plus loin pour justement pouvoir voir, en fait, finalement, il a vraiment réussi à trouver une correspondance entre juste les symboles et voilà, vraiment quelque chose de concret, parce qu'il lui faut quelque chose de concret. Et pour les émotions, en fait, finalement, c'est exactement pareil. Parce que oui, on va pas se mentir, personne n'a jamais porté la joie dans le creux de ses mains ou croisé la tristesse qui marchait comme ça dans la rue. Donc du coup, voilà, en fait, vous êtes la victime de vos émotions, exactement pareil que vous êtes la victime des DM de maths. Voilà. Parce que vous n'arrivez pas à vous faire une représentation concrète et physique de quelque chose. Donc votre cerveau, il a du mal, on va dire, vous avez du mal à avoir une emprise dessus, parce que justement, c'est pas palpable. Donc ici, finalement, le but, c'est juste d'essayer d'associer des éléments physiques avec des états psychiques. Donc là, vous allez me dire, ouais, impossible, fantasque même. Et bien finalement, en fait, vous allez vous rendre compte que vous le faites déjà, mais sans vous en rendre compte. Pour vous illustrer ça, est-ce que vous souriez pas quand vous regardez des photos de vous avec vos potes quand vous étiez en vacances, au soleil, les pieds dans l'eau? Est-ce que vous éprouvez pas du regret quand vous voyez le ticket de la place de concert que vous avez raté? Est-ce que vous ne ressentez pas un peu de tristesse quand vous regardez le pull que votre ex elle a laissé juste avant de partir? Pourtant, finalement, il n'y a pas de magie. Dans le premier cas, ce sont juste des pixels. Dans le deuxième, c'est juste un morceau de papier. Et dans le troisième, c'est juste un bout de tissu. Alors finalement, pourquoi est-ce que vous ressentez des émotions juste à la seule vue de ces éléments? Et bien en fait, c'est parce que inconsciemment, votre cerveau, il a ancré l'émotion d'un instant, donc d'un instant précis, sur cet objet. Et depuis cet instant, et ben chaque vision de cet objet, elle vous renvoie à l'émotion que vous aviez à ce moment-là. Donc là, maintenant, vous commencez à vous dire que, ouais, finalement, je suis fou, mais peut-être pas autant que vous le pensiez. Mais en fait, finalement, comme on l'a dit, l'ancrage, en fait, c'est un encodage inconscient. C'est presque contre votre gré, en fait. Donc maintenant que vous savez que c'est possible, maintenant que vous savez que voilà, c'est vraiment une application. Voilà, vous avez forcément des objets autour de vous. Ça peut être des photos, ça peut être juste un morceau de tissu ou autre, qui vous rappelle quelque chose, qui vous rappelle un événement et qui vous replonge dans un état d'esprit où vous étiez à ce moment-là. Donc maintenant en fait que vous savez que c'est possible, et ben c'est à vous de vous mettre à coder votre cerveau exactement comme une ligne de code sur Internet. À savoir qu'en fait finalement une ligne de code sur Internet, c'est que chaque décision, elle correspond à un ordre. Donc là pour reprendre l'exemple, c'est que chaque objet, musique ou image, il doit correspondre à une émotion. Ou plutôt dans l'autre sens, chaque émotion, elle doit correspondre à quelque chose de palpable. C'est vraiment pour ça, en fait, si vous voulez vraiment avoir une emprise sur quelque chose, il faut sur une émotion, parce que là c'est le sujet du jour, il faut en fait vraiment que vous arriviez un peu à vous visualiser cette émotion. Mais comme si vous essayez de la projeter sur un objet. Donc voilà, ça peut être, je sais pas, si voilà, ça peut être votre t-shirt préféré, ça peut être, je sais pas, une marque de chaussures que vous aimez bien, une musique que vous aimez bien, quelque chose en fait qui va vous rappeler un moment où vous étiez bien. Donc là, par exemple, si l'état que vous cherchez à avoir, c'est par exemple la joie ou la plénitude, et ben par exemple, voilà, quand vous êtes en plénitude, je sais pas, vous pourriez avoir des baskets que vous aimez bien quand vous marchez, tu sais, avec vos potes, et vous allez voir que si à chaque fois que vous vous sentez bien, vous mettez toujours les mêmes baskets, et ben au bout d'un moment, vous n'aurez plus qu'à mettre les baskets pour vous sentir bien. C'est mathématique. Enfin, c'est pas mathématique, mais presque. C'est presque mathématique, justement. Donc, du coup, finalement, en fait, c'est ça, c'est qu'à chaque objet ou image, ça doit correspondre à une émotion. Donc, voilà. Donc, finalement, vous vous rendez compte que vous pouvez être maître un peu de vos émotions juste en les projetant sur quelque chose de physique. C'est-à-dire pour ça qu'on va dire, même les gens qui sont énervés ou autres, qui sont souvent un peu brutaux, ils ont souvent tendance à, je sais pas, par exemple, casser des tasses ou casser, voilà, des objets, parce que finalement, ils font un peu une espèce de personnification de la tasse ou de l'objet,
sur voilà leur émotion négative. Je sais pas, par exemple, il peut y avoir là, pour reprendre l'exemple, je sais pas, votre ex, elle vous a offert une tasse ou autre ou quelque chose, voilà, et qui vous lie directement à elle. Si à un moment vous êtes vraiment énervé contre elle, vous pouvez la prendre et la fracasser contre le mur. Ça a aucun sens pourtant. C'est juste c'est de la porcelaine et ça a aucun sens. Ça fera pas annuler les événements et ça. Mais c'est juste qu'en fait finalement vous avez projeté votre colère juste sur le bol. Et ben là c'est sur la tasse. Et ben là, du coup, c'est exactement la même chose. Donc là, je vous dis pas non plus qu'il faut projeter votre haine sur tous les trucs de votre maison, sinon vous allez tout broyer. Mais voilà, essayez plus de le faire dans l'autre sens. C'est-à-dire d'essayer plus de, je sais pas, par exemple, il y a pas mal de gens qui ont, je sais pas un porte-bonheur, mais voilà, ça peut être, je sais pas, un porte-clés par exemple que vous pouvez accrocher les clés de votre maison. Quelque chose voilà qui, je sais pas, vous l'avez eu si vous êtes quelqu'un d'âgé ou vous l'avez eu avec vos petits enfants ou quelque chose vraiment qui vous marque, qui vous relie à un instant précis avec une émotion forte associée à ce moment-là. Et vous verrez que finalement, à chaque fois que vous avez les clés, à chaque fois que vous allez regarder ce petit porte-clés que vous avez dans le creux de la main, et ben à chaque fois vous allez vous sentir bien parce que ça va vous projeter justement au moment où vous avez vraiment ancré le lien entre les deux. Et ça vous reprojeter voilà, sur cet événement et sur l'émotion qui est liée avec. Mais attention, donc voilà, il y a quand même un petit hic, c'est qu'en fait finalement il y a une petite mise en garde, c'est que maintenant que vous savez que vous pouvez encoder, et bah dites-vous aussi que votre cerveau, comme on l'a vu même de manière inconsciente, il encode aussi de son côté. Et pour vous illustrer ça, en fait, je vais vous montrer deux exemples même personnels, donc c'est pour ça que on va dire que je suis le mieux pour placé pour en parler. Donc le premier en fait, c'est que finalement c'était vers la fin du lycée et le début de la fac. Donc c'est un moment de notre vie où souvent il faut prendre le rythme de se coucher souvent tard et de se lever souvent tôt. Donc ça peut être, on va dire que quand on est au début, à la fin du lycée, il faut se coucher tard et se lever tôt parce qu'il faut travailler. Alors qu'on va pas se mentir, le début de la fac, si on se couche tard, c'est pas toujours pour bosser. Donc du coup finalement le réveil à ce moment-là, c'est une véritable torture. Et je pèse vraiment mes mots, c'est vraiment une souffrance physique et mentale. Et tous ceux qui ont déjà dormi 4 ou 5 heures en devant se réveiller comprendront ce que je veux dire. Et donc du coup, finalement, moi, j'avais la merveilleuse idée de mettre comme sonnerie de téléphone la bande-son de la charge de la cavalerie Rohirrim dans Le Seigneur des Anneaux, Le Retour du Roi. Je suppose que voilà, ceux qui sont un peu geeks ou qui l'ont déjà vu connaissent cette scène avec le soleil qui se lève derrière. Voilà, c'est vraiment une scène épique. Et même la musique, elle est épique. Donc du coup, je mettais ça le matin, ça me motivait à me lever. Sauf que... Et bah devinez qui est-ce qui a commencé à avoir des crises de panique et des montées d'angoisse en regardant cette partie du film, voilà, avec des amis ou autre. Et bah oui, parce que finalement en fait mon cerveau il avait associé ça avec l'événement traumatisant qui était de se lever, vraiment la souffrance physique le matin. Donc du coup voilà, c'est-à-dire que inconsciemment, j'y avais pas pensé, sinon je l'aurais pas fait. Donc du coup inconsciemment mon cerveau il avait associé voilà quelque chose qui était banal, c'était juste voilà une bande son de film avec voilà un événement vraiment traumatisant et que du coup juste de voir ou même d'entendre cette partie-là, ça suffisait justement à créer vraiment un mal-être physique et mental. Donc vraiment par rapport à cet événement traumatisant qui était le réveil. Donc du coup voilà, alors pourtant inconsciemment donc il l'avait associé. Donc faites attention à ça. Donc heureusement, ne vous inquiétez pas, maintenant j'ai relaissé la vieille sonnerie préenregistrée de mon téléphone comme réveil. Donc du coup comme ça a participé à préserver ma santé mentale, notamment en regardant Le Seigneur des Anneaux, parce que j'aurais été prêt à mourir juste pour continuer à le regarder. Voilà. Le deuxième exemple dont je vais vous parler aujourd'hui, il parle à beaucoup d'entre vous. C'est qu'en fait, bah voilà, j'ai étudié étudiant, je suis encore étudiant, et en tant qu'étudiant, en fait, la partie la plus grande de mon appart, finalement, c'est mon lit. Donc du coup, je fais tout sur mon lit. Je travaille, je révise, je mange, je joue, je fais tout, quoi. Et du coup, en fait, finalement, ce que je me suis rendu compte, c'est qu'il m'est souvent très difficile de m'endormir. Et pourquoi, en fait? C'est parce que mon cerveau, il a assimilé mon lit avec le fait d'avoir un haut niveau de réflexion. Parce que voilà, du coup, il faut que je révise, il faut que par exemple, j'écris des épisodes ou autre. Donc du coup, il continue de vouloir travailler même quand je suis couché. Parce que lui, il n'a pas assimilé l'état couché ou autre, mais il a assimilé que si je suis dans mon lit, c'est fait pour bosser. Donc du coup, il se met en mode, genre, voilà, limite, ça peut me servir, maintenant que je le sais, je me mets plus au niveau de mon bureau ou autre. Donc du coup, je suis plus productif à ce niveau-là. Mais avant de m'en rendre compte, et bah du coup, dès que je m'allongeais, mon cerveau il était en mode bon, maintenant on va commencer à travailler sur tous les problèmes de la journée et les idées, et j'arrivais pas à dormir, voilà. Et pour preuve, pour vous dire voilà comme quoi je suis pas complètement fou, c'est que en fait finalement je me suis jamais aussi vite endormi que la fois où j'ai un pote qui est venu dormir et donc du coup le grand seigneur, je laissais le lit et je l'ai dormi par terre et donc du coup en dormant par terre, et bah
je me suis endormi voilà, comme une souche, parce que finalement, mon cerveau, c'était un état neutre. C'était juste, je suis couché, il fait nuit, il faut dormir. Tandis que de l'autre côté, il avait vraiment assimilé le lit en tant que, ici, c'est une zone de travail, donc quand je suis là, il faut que je travaille. Donc il m'a suffi juste, en fait, on va dire, de déplacer cette zone de travail sur un bureau ou sur un... Ça m'évite voilà, de m'endormir sur mon bureau, par exemple, quand je travaille tard le soir. Donc du coup, voilà, parce que mon cerveau, il se met en mode, cet endroit-là, c'est fait pour bosser, cet endroit-là, c'est fait pour dormir. Voilà. Or, du coup, finalement, comme on l'a vu pour revenir après cette petite mise en garde, comme on l'a vu finalement dans la première partie, donc qu'on peut finalement encoder son esprit en mettant des éléments externes sur son propre comportement, sa propre attitude. Donc ça, c'était ce qu'on avait vu dans les différents concepts. Du coup, en fait, finalement, quand on va bien, les techniques de la PNL, en général, elles s'arrêtent là. C'est-à-dire qu'elles s'arrêtent juste de dire, si vous voulez ressentir un état émotionnel, il vous suffit juste de le projeter sur quelque chose d'externe, et quelque chose d'externe, c'est vous, mais vu de l'extérieur. Voilà, donc ça va être vos gestes, ça va être votre attitude, votre manière de parler. Donc du coup, aujourd'hui, comme vous l'avez entendu, j'aimerais aller encore un peu plus loin avec vous, plutôt que juste le corps, donc ce qui est déjà une très bonne base, et même un moyen très efficace, puisque, comme on l'a vu, voilà, même si vous avez fait les petits tests avant, que c'est très difficile, voire impossible, de s'énerver si vous êtes tout recroquevillé sur vous ou autre. Mais qu'en fait, je pense que c'est aussi intéressant de rajouter à sa palette de commandes, des éléments qui sont extérieurs. Et pour ça, je veux dire, pas besoin de se creuser la tête ou de forger une statuette dans un volcan en fusion. Non. Vous allez voir, il y a des choses toutes simples. Par exemple, votre t-shirt préféré. Et du coup, c'est juste un objet, c'est juste un morceau de tissu auquel vous avez associé un état de bien-être, de motivation, voire de chance même. Votre plat préféré, du coup, c'est juste des aliments qui vous plongent dans un état de plénitude, au moment où vous vivez vraiment l'instant présent, où vous profitez. Votre musique préférée, elle vous donne juste un état de forme et de bonne humeur qui est hallucinant, alors que pourtant, c'est juste des notes de musique. Et du coup, la liste elle est longue, je pourrais encore continuer, et finalement, en fait, c'est juste parce que vous n'en avez pas confiance. Sauf que maintenant, vous le savez. Donc, à vous de reprendre le contrôle. Voilà, donc, on arrive du coup à notre petite fin de tous les épisodes, notre petite call to action, notre petit passage à l'action, de l'action concrète de tout ce que je viens de raconter d'avant. Donc, comme vous en doutez forcément, le call to action du jour, c'est en fait de trouver vous-même vos propres éléments extérieurs qui vont vous permettre de mettre vos émotions, votre motivation et votre état d'esprit en raccord avec des éléments extérieurs. Donc, pour vous donner encore un exemple, par exemple, pour me motiver, moi, pour aller à la salle de sport, ce que je fais en fait, c'est que je me lance un podcast sur la musculation. C'est toujours la même personne qui parle. Et d'ailleurs, même parfois, je l'écoute que d'une oreille et qu'en fait, finalement, ce qu'il dit, c'est finalement moins important sur ma motivation que juste le fait de l'écouter. Parce qu'en fait, on va dire, je me suis un peu conditionné à me dire, quand j'écoute ça, c'est que mon cerveau, il se met un peu dans l'état d'esprit de bon, allez, maintenant, il faut se motiver, maintenant, il faut y aller. Donc du coup, rien que de le mettre, ça me motive à y aller. Un autre exemple, par exemple, pour enregistrer cet épisode, je m'assois sur une chaise qui ne sert qu'à ça. Oui, j'ai un petit appart, mais j'ai beaucoup de chaises. Donc j'ai une chaise qui ne me sert qu'à ça. Et donc du coup, je m'assois sur cette chaise, je branche mon micro, et automatiquement, crac, mon cerveau il passe en mode épisode. Donc ça évite un peu de faire trembler ma voix, ou ça évite de me faire dire 93 fois « donc », comme je l'ai dit dans les premiers épisodes. Voilà, donc c'est vraiment genre des petits éléments qui font que ça accroche votre esprit, ça accroche un état psychologique. Donc ça peut être des grands états comme la joie, la peine ou autre, mais comme c'est grand et c'est un peu généraliste, c'est un truc qu'on a un peu souvent tendance à perdre le contrôle. Alors que souvent ça peut être des petits éléments comme la motivation ou la détermination, vraiment des petits éléments. Et à la limite, vous pouvez mettre autant d'émotions que vous voulez sur autant d'objets que vous voulez. Bon, évitez de le faire sur des objets un peu improbables, genre, des poêles ou du liquide vaisselle. Parce que je sais pas, par exemple, vous pourriez, si toute votre motivation, à chaque fois, vous la projetez sur le fait de vous servir du liquide vaisselle, c'est vraiment un exemple comme ça. Mais du coup, le jour où il n'y en aura plus, vous pourriez, pas tomber en dépression, mais du coup, être triste, parce que finalement, c'est un objet éphémère, ou c'est souvent ce qui se passe, par exemple, quand on perd un objet fétiche. Quand on perd un objet fétiche, on ressent finalement de la tristesse ou autre, alors que c'est juste un morceau de tissu, mais parce qu'on est vraiment attaché une émotion forte derrière cet objet. Donc du coup, un dernier exemple, en fait, c'est que par exemple, ça peut être même juste quelque chose que vous mettez, un objet ou autre. Je sais que par exemple, moi, le simple fait de mettre ma capuche, parce que oui, si un jour vous me croiserez, vous verrez que je passe 90% de mon temps avec un sweat à capuche, et du coup, rien que le fait de mettre ma capuche, ça me plonge dans un univers de réflexion. Donc je me sers, donc même qui marche très bien pour moi. Par exemple, quand je manque d'inspiration ou que je dois réviser, donc par exemple,
Quand il faut que je me mette à réviser WOD, donc je me mets ça. Quand je manque d'inspiration, que je dois réviser, ou que je manque d'inspiration pour réviser. Les deux. Donc du coup, finalement, à votre tour de devenir en fait votre propre Big Brother et de pas vous laisser dicter vos émotions par ce cerveau tout puissant, de tester vous-même ce qui marche pour vous, de vous trouver vos propres objets fétiches par rapport aux émotions que vous voulez ancrer. Et du coup, moi je vous dis à la semaine prochaine, donc mercredi cette fois. Et puis bonne recherche et bonne découverte. Ciao!